à tout le monde de bien vouloir rejoindre la salle de façon à pouvoir suivre le rapport synthétique qui sera lu devant tout le monde. Merci. Mesdames et, me- Mesdames et messieurs, nous vous prions de regagner vos places. Nous allons devoir euh, clôturer cette cérémonie, d'abord avec la lecture synthétique du rapport général des travaux. Et ensuite, nous aurons le discours de clôture du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Après la lecture de ce discours, nous irons autour de la piscine pour une partie surprise, le temps de permettre à l'équipe de l'hôtel d'aménager la salle pour le dîner. Ensuite, nous reviendrons. Voilà en quelque sorte l'urgence temps que nous avons. Si nous ne clôturons pas vite, nous ne reviendrons pas vite dans cette salle parce qu'il faut du temps au personnel de l'hôtel pour complètement débarrasser et aménager la salle, l'espace et permettre la décoration. Donc nous attendons que le rapporteur, oui, nous attendons que le rapporteur général prenne place sur la tribune. Nous rappelons que au regard de l'abondance des contributions, les rapports des ateliers thématiques sont très denses. Mais vu le temps, nous allons devoir nous adapter. Ça, c'est l'intelligence humaine à la circonstance. Donc, le rapporteur général va devoir faire un rapport synthétique pour les besoins des travaux. Nous comprenons bien la pression qu'il y a sur le rapporteur général, mais il doit comprendre aussi que c'est ça l'intelligence, pas artificielle, mais humaine, de s'adapter aux circonstances.
Juste une information, après le discours du le rapport général, il y aura la remise des attestations de participation. Donc, veuillez rester dans la salle. Nous rappelons aux participants que nous allons procéder à la remise des participations. Nous attendons que le rapporteur général se retrouve dans ses pages. Nous rappelons que ce n'est pas le rapport complet, mais c'est un rapport synthétique, vu que nous aurons dû nous adapter à la nouvelle donne, celle de gérer le temps. Donc la cérémonie de clôture va se dérouler de la manière suivante. Lecture du rapport général synthétique, encore une fois. Cérémonie des remises des attestations de participation. Ensuite, discours de clôture du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Le secrétariat est en train de s'employer à remettre de l'ordre dans les feuilles, les copies du rapport général synthétique. Donc, nous allons patienter. Nous imaginons la pression qu'il y a sur ce secrétariat. Donc, soyez tolérants, mesdames et messieurs.
Oui. Nous allons écouter le rapport synthétique lu par le rapporteur général. Monsieur le rapporteur général, à vous la parole. Bonsoir à tous. Madame le secrétaire général, chers participants, chers invités, je vais vous faire la lecture du rapport général de l'atelier sur l'intelligence artificielle en Afrique sur le thème défis et opportunités. L'an 2024, du 5 au 6 décembre, s'est tenu à l'hôtel Nomade à Libreville au Gabon un atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle en Afrique, sur le thème l'intelligence artificielle en Afrique, défis et opportunités, organisé par le ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication, UNESCO. Cet atelier d'une importance capitale a regroupé plusieurs acteurs du secteur de technologie, de l'information et de la communication et les représentants des organes onusiens. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence M. Raymond Ndonsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, après les différentes allocutions faites notamment par le général de brigade Mbonjon Rodrigue Mbonza, ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, Madame Savina Amassari, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, Monsieur Adama Koulibaly, représentant résident de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Monsieur Jean-Jacques Massima Longi, représentant de l'Union internationale des télécommunications, UIT, pour l'Afrique centrale et Madagascar. Pour rappel, cet atelier de haut niveau qui visait à explorer les enjeux spécifiques à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème gabonais et dans la sous-région d'Afrique centrale. À cet effet, l'atelier a été marqué par des présentations, par des experts, des panels de haut niveau et des sous-ateliers spécifiques abordant les thématiques ci-après. Présentation. Rapport d'études CEA. Intelligence artificielle en Afrique. Défis et opportunités. 2. L'état de l'art et la vision du Gabon numérique. 3. Positionnement de l'UNESCO face à l'intelligence artificielle. 4. Infrastructure et gouvernance des données comme principaux piliers de l'IA. 5. Évolution des communications électroniques à l'heure de l'intelligence artificielle. 6. Exploiter le géospatial et l'intelligence artificielle pour le développement en Afrique centrale. Panel 1. Open Data à l'ère de l'IA. Enjeux, défis et perspectives. 2. L'intelligence artificielle au service des objectifs de développement durable, ODD. 3. Opportunités de croissance au Gabon à travers le développement
de l'IA. Sous-atelier: agriculture, intelligence et souveraineté alimentaire. 2. Exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer l'éducation et la formation. 3. Exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer les prestations de santé. Exposition: l'exposition des outils et plateformes de l'IA par des startups et ONG du numérique. L'atelier a débuté le jeudi 5 décembre à 10 h et s'est achevé le vendredi 6 décembre à 19 h dans la salle de conférence de l'hôtel Nomade. Recommandations. Recommandation 1. Mettre en place un cadre normatif pour réguler l'éthique et la déontologie sur l'usage de l'IA au niveau sous-régional et dans chaque État. Recommandation 2. Créer des centres de collecte et stockage de données. Recommandation 3. Renforcement des capacités. Recommandation 4. La formation des femmes et des jeunes. Recommandation 5. Déployer le service universel et mettre en place des infrastructures. Recommandation 6. Financer les initiatives entrepreneuriales pour l'innovation. Recommandation 7. Soutenir et encourager le financement des startups. Recommandation 8. La collaboration entre États. Et pour terminer, la recommandation 9. La collaboration entre les États et les organismes internationaux. De façon résumée, ceci est la lecture du rapport de synthèse de l'atelier régional sur l'intelligence artificielle en Afrique, sur le thème défis et opportunités. Je vous remercie. Merci. Nous annoncions tout à l'heure la remise des attestations de participation. Nous avons préparé à l'atelier sur l'intelligence artificielle. Il y a à peu près 100 à 150 participants. Si nous prenons seulement 5 minutes pour la remise d'une attestation, nous allons nous retrouver à 500 minutes. Et ça va être très difficile parce que nous devons libérer la salle pour que l'équipe de l'hôtel apprête la salle pour le dîner. Donc nous allons nous adapter à la situation. La remise des participations va se faire autour de la piscine. Là, nous appelons respectueusement Madame le secrétaire général du ministère de l'économie numérique à prononcer l'allocution de clôture du présent atelier. Madame le secrétaire général. Bonsoir tout le monde. Je tiens encore à vous présenter toutes les excuses du ministère pour le retard accusé. Je ne serai pas très longue. Donc, Excellence, je vois qu'il reste le représentant de l'UIT, le représentant de l'ACEA et également la représentante de l'UNESCO. Donc, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, arrivés au terme de cet atelier riche en échanges et en réflexions sur l'intelligence artificielle, une technologie qui est en train de transformer notre monde à un rythme sans précédent. Si nous ne faisons pas attention, le train, nous allons le louper. Je voudrais remercier, au nom du ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, chacun d'entre vous pour votre participation active et votre contribution efficace. Le Gabon, en organisant cet événement, a démontré sa volonté de se positionner parmi les leaders en matière de transformation numérique en Afrique, et ce,
conformément à la clairvoyance des plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, qui, depuis la transition, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pendant 2 jours, nous avons ensemble exploré les vastes horizons de l'intelligence artificielle. Cet exercice nous a permis de prendre connaissance à la fois des défis à relever et des opportunités qu'elle offre à notre continent. Nous avons discuté, entre autres, des enjeux éthiques et déontologiques, des questions de gouvernance, des politiques de développement, de compétences et des infrastructures. En un mot, les apports des nombreux panélistes et autres intervenants nous ont permis de cerner le vaste potentiel de l'intelligence artificielle qu'elle met à la disposition de notre pays dans la recherche de solutions aux problèmes les plus pressants auxquels le continent tout entier est confronté, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, mais également le champ du développement économique. Mesdames et messieurs, l'Afrique, et notamment la sous-région d'Afrique centrale, part d'un certain retard en matière d'adoption de l'intelligence artificielle en raison du manque d'accès aux infrastructures de qualité, mais également d'un déficit en matière de compétences spécialisées. Il est donc fondamental que nous investissions massivement dans la formation, dans la recherche, afin de doter nos jeunes générations d'outils nécessaires à la prise en main des opportunités découlant de l'intelligence artificielle. Plusieurs défis sont effectivement à relever, notamment le défi de la formation, le défi de l'éthique et de la déontologie, le défi de l'inclusion, mais surtout nous avons en termes d'opportunités à participer à l'accélération du développement économique en optimisant les processus industriels, en favorisant l'innovation et en créant de nouveaux services. Nous devons également améliorer la qualité de vie de nos populations grâce à des applications, notamment comme on l'a vu aujourd'hui, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et bien d'autres domaines comme l'environnement. Nous devons également renforcer notre souveraineté numérique en développant nos propres compétences et en maîtrisant les technologies clés. Les gouvernements, le secteur privé, les universités, la société civile et les organisations internationales doivent travailler ensemble de manière inclusive pour développer les politiques publiques claires et favorables à l'intelligence artificielle, doivent également investir massivement dans la recherche et l'innovation, renforcer les capacités en matière de données de l'intelligence artificielle, promouvoir l'éthique et la responsabilité dans le développement de l'intelligence artificielle. Pour relever ces défis et saisir les opportunités, le Gabon s'engage à mettre en place une stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour laquelle nos partenaires sont prêts à nous accompagner, à poursuivre le déploiement du programme Gabon Digital dont le lancement a été fait il y a 1 mois, à soutenir la recherche et l'innovation, mais également à développer des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, les universités, les entreprises et la société civile. La République gabonaise, par l'entreprise de son ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, se réjouit aujourd'hui du travail abattu par les experts venus d'horizons divers pour alimenter cette réflexion qui, sans nul doute, va conduire inexorablement notre pays vers une adoption de plus en plus éclairée et responsable de l'intelligence artificielle. Le choix pour le Gabon d'adopter l'usage de l'intelligence artificielle viserait vraisemblablement à stimuler l'innovation et la créativité dans un écosystème numérique gabonais en pleine mutation vers la diversification de notre économie. Au moment de clore ces travaux, nous réalisons combien il est crucial d'éduquer les professionnels du numérique, la société civile,
ainsi que l'ensemble des populations sur les opportunités qu'offre cette intelligence artificielle. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il convient de souligner l'impérieuse nécessité d'un encadrement juridique pointu qui devra être rigoureusement appliqué en la matière. Mesdames et messieurs, nul doute que nous saurons profiter des résolutions des présentes assises pour bâtir une nouvelle dynamique pour l'Afrique en général et pour le Gabon en particulier. Enfin, et avant de souhaiter un bon retour à toutes les délégations et à tous les participants venus assister à ces travaux, au nom du ministre de l'Économie numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information, à tous les participants, nous vous souhaitons nos plus chaleureux remerciements ainsi qu'à tous les partenaires dont les principaux sont la CEA et l'UNESCO ainsi que l'UIT. Sur ce, bâtissons ensemble notre souveraineté numérique en usant rationnellement et en toute responsabilité de l'intelligence artificielle. Sur ce, je déclare clos les travaux du présent atelier sous-régional. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien, mais la réflexion, elle continue. La réflexion ne s'arrête pas. Nous allons prier les hôtesses, si elles sont dans la salle, de diriger les autorités vers la piscine, où nous allons assister à un spectacle, nous plonger au cœur de la cithare et des sonorités authentiques du Gabon. Et après ce spectacle, ce plongeon, cette immersion au cœur de la tradition gabonaise, nous allons revenir dans cette salle pour le dîner gala. À tout à l'heure. Je vois que